Dans cette France transformée en État policier, en État barbare, en État sauvage par un psychopathe appelé Macron, 80% des Français expriment leur vœu, leur souhait de ne pas revoir un duel Macron-Le Pen en 2022. En 2017, ils exprimaient le même souhait concernant un duel entre Hollande et Sarkozy. L'un et l'autre n'ont pas pu se présenter à l'élection présidentielle. Eh bien, en 2022, ce qu'il faut souhaiter à la France, c'est exactement la même issue, c'est-à-dire même issue pour les deux prétendants que veulent mettre à tout prix en avant les oligarques, les merdias, les capitalistes ultra-libéraux qui veulent maintenir ce système assassin, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument mettre dans la tête des gens un duel inéluctable entre Macron et Marine Le Pen, qui de toute façon équivaudra à la victoire assurée pour Macron dans la mesure où le Rassemblement national continue à servir de marchepied, continue à être considéré comme un épouvantail parce qu'il fait peur à une grande partie de la population qui, au second tour d'une élection présidentielle, ne votera jamais pour un candidat du Front National. Alors, dans ce contexte inquiétant, troublant, beaucoup de gens essayent de voir clair, essayent de trouver une issue. Alors, malheureusement, Macron peut compter sur la complicité coupable de 25 000 hommes de la police et de la gendarmerie qui n'ont toujours pas compris qu'ils étaient en infraction grave par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le socle de notre droit en France. Il faut rester optimiste parce que les merdias, les instituts de sondage qui sont aux mains, qui sont aux ordres de Macron, s'évertuent à faire croire que les Français, c'est de la manipulation d'opinion, c'est de la fabrique d'opinion. Il s'évertuent à faire croire que les Français portent d'ores et déjà, à 20 mois de l'élection présidentielle, c'est à prendre vraiment avec beaucoup de recul, il s'évertue à faire croire que les Français privilégie donc Macron en lui attribuant 28% de cote de popularité et à peu près l'équivalent à Marine Le Pen. Et il faut savoir que ça, c'est une façon de tromper les esprits, de vous tromper, de tromper les vrais Français. À 20 mois de l'élection, rien n'est acquis. Vous savez, lorsqu'ils effectuent leur sondage pipé, bidouillé, pour servir leur maître qui s'appelle Macron, eh bien, ils s'attachent à obtenir l'opinion des gens qui sont déjà convaincus, des gens qui sont politisés, des militants, des partisans, des encartés, etc. Sauf qu'ils oublient à chaque fois, à 20 mois d'une élection, qu'il reste pratiquement 70% de gens qui n'affichent pas une opinion précise, qui sont totalement indécis. Et ces 70%, en fait, se déterminent dans les 3 mois précédant l'échéance. C'est-à-dire que les Français vont véritablement se déterminer 3 mois avant le mois d'avril 2022, c'est-à-dire à partir de janvier 2022. Et c'est là que toutes les choses, toutes les conditions basculent. Alors il y a un paramètre dont vous devez tenir compte et qui n'est jamais mis en avant par les médias, c'est que tous les partis qui ont trahi, c'est-à-dire les républicains, les socialistes, les modernes dans une moindre mesure, eh bien tous ces partis semblent vouloir reconstituer leur noyau dur. On s'en est aperçu à l'occasion des élections municipales. Chacun a retrouvé sa base électorale locale, ce qui n'a pas permis d'ailleurs à Macron, à sa coquille vide, les raclures en marche, de s'ancrer dans le territoire français, dans tous les territoires français. Il n'a aucune base, il ne représente qu'à peine 1% de l'électorat. C'est une défaite cuisante qu'il a subie aux élections municipales. Et donc, à partir de là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des ambitions qui naissent. On voit, par exemple, l'ambition de l'ex-premier ministre de Macron, l'ambition d'Édouard Philippe. Et Édouard Philippe est porté par son camp. C'est-à-dire que son camp veut que Édouard Philippe porte les couleurs, les républicains, et plus généralement de la droite,
pour affronter Macron en 2022. C'est une excellente chose. Hein, c'est une excellente chose. Un qui se fait beaucoup d'illusions, c'est Yannick Jadot, hein, qui participait aux universités du MEDEF, qui s'est rallié à l'économie capitaliste ultralibérale, lui qui se prétend un écologiste. Et donc ce Yannick Jadot se fait l'illusion qu'il est effectivement le leader de la gauche. Non mais de quelle gauche? De quelle gauche hein, parle-t-il puisque cette gauche qui a rallié Macron est totalement discréditée. Le Parti socialiste est totalement en lambeaux. Il ne va pas à mon avis, renaître de ses cendres rapidement. Les jeux sont loin d'être faits pour Macron en 2022. Et j'en veux pour preuve un récent sondage. Encore une fois, il faut prendre les sondages avec beaucoup de précaution, hein, parce que par définition, des sondages qui sont faits par des instituts qui servent la cause de Macron, et ils sont sujets plus qu'à caution, à grand doute. Mais néanmoins, ils peuvent traduire quelques orientations. Lorsqu'on prend les données brutes et qu'on les exploite comme il le faut, avec beaucoup d'objectivité et d'honnêteté, on arrive à extraire des informations qui sont utiles et qui sont sérieuses. Parce que les instituts de sondage n'extraient pas les bonnes informations, ils extraient les informations qui vont flatter dans le sens du poil les commanditaires et surtout leur dieu vivant qui s'appelle Macron. Donc il y a un élément qu'il faut prendre en compte, un récent sondage qui a été commandité par Le Figaro, qui a été réalisé par Quentin, je crois, eh bien donne une poussée très sérieuse de la cote de popularité de Mélenchon. Tiens, comment se fait-il qu'ils en parlent? Ben, ils en parlent parce que ils savent très bien qu'en toile de fond, eh bien, il y a quand même 80% des gens qui rejettent complètement, totalement Macron, et y compris dans le propre camp de Macron, y compris ceux qui, de bonne foi, ont cru en lui en 2017, mais qui se sentent totalement trahis, c'est-à-dire cocufiés, même pire que ça. Donc, il y a bien un socle, il y a bien un rempart de 80% de gens qui rejettent Macron, et Macron, dont ils ont découvert la dangerosité, le côté effectivement sans limite lorsqu'il s'agit de faire du mal aux Français, lorsqu'il s'agit d'envoyer sa milice transformée en barbare, en sauvage. Je vais en dire un mot à propos d'un fait divers qui s'est produit en Saône-et-Loire au moment de la rentrée. Donc les Français sont bien conscients qu'il a transformé une fausse épidémie en vraie crise sanitaire parce qu'il était en grande difficulté face à l'insurrection populaire animée par les Gilets jaunes, animée par d'autres manifestants à propos de la réforme des retraites que voulait imposer Macron et qui est une réforme qui a été totalement rejetée, globalement rejetée par 80% des Français. Donc il s'est engagé dans une guerre, ce sont ses propres termes à Macron, dans une guerre contre le peuple. Alors je ne vois pas comment un dirigeant qui prétend être le président de la République de France peut gouverner contre son peuple. Vous savez, De Gaulle a instauré la constitution de la Ve République et dans l'esprit, De Gaulle avait bien expliqué qu'il voulait s'en remettre périodiquement au peuple. Hein. C'était sa façon à lui, c'était soit de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait après les événements de mai-juin 1968, et il a retrouvé une très forte majorité à l'Assemblée, soit le référendum. Alors le référendum, bien, il l'a utilisé en 1969 avec une volonté de supprimer le Sénat, ce qui était une excellente chose, de mettre sur pied une réforme intéressante qui s'appelle la participation, pour que tous les salariés puissent bénéficier des fruits des profits que pouvait réaliser leur entreprise, et puis d'autres réformes. Mais le vote du référendum a été plus un vote politique pour se débarrasser du général de Gaulle. Ceci pour dire que de Gaulle avait intégré le fait qu'il fallait toujours prendre le sentiment du peuple d'une manière ou d'une autre. Ce que n'ont jamais fait, bien sûr, ni Sarkozy ni Hollande, ce que ne fera jamais Macron, bien évidemment, parce qu'il sait très bien qu'il va être immédiatement viré, complètement viré. Donc les Français savent très très bien maintenant à qui
ils ont affaire, à quel danger ils doivent affronter, dans quel état il a mis la France sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan international. Quand je vois qu'il se mêle des affaires des autres pays, mais quand je vois qu'il va semer la pagaille, par exemple au Liban, qu'il se permet de faire la leçon à Georges Malbruno, qui est un excellent reporter, qui connaît parfaitement le Liban, il a été otage au Liban, il a dû sa libération à Jacques Chirac, hein, et voilà que Macron veut museler Malbruno, mon excellent confrère du Figaro, parce qu'il n'a fait qu'user de son droit de journaliste d'informer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement inadmissible. Et quand Macron va se promener dans les autres pays, il se fait le chantre des droits de l'homme, le chantre de la liberté d'expression, le chantre du droit à l'information, mais tout ça c'est du pipeau, ça n'est que de l'enfumage. Ce monsieur ne sait que discourir, il ne sait que parler leur novlangue, il ne sait que parler dans le cadre de sa normalité, c'est-à-dire définition de la normalité macronienne, c'est l'irrespect total de la morale, des valeurs humaines, et se moquer de tout en permanence, surtout se moquer des gens qui n'ont pas, entre guillemets, réussi, soi-disant, comme lui. Alors voilà, il aura probablement en face de lui, en 2022, eh bien, son ex-premier ministre, Édouard Philippe. Alors on sait ce qu'ont donné les rivalités, puisqu'on a un précédent entre Sarkozy et Fillon, eh bien l'un et l'autre, dès lors qu'ils ont été adversaires, rivaux farouches, eh bien ils ont été éliminés de la course à l'Élysée. Alors il faut se réjouir de cette possibilité qu'Édouard Philippe dispute le titre à Macron. Ceci pour vous dire que cette élection présidentielle, elle inquiète parce que c'est ce sera l'ultime possibilité de se débarrasser de Macron. Et beaucoup de gens, et je le comprends, sont inquiets et craignent que Macron ne repasse en 2022. Alors je vous donne des éléments pour vous rassurer, pour vous dire que il n'a pratiquement aucune chance de passer. Pourquoi? Parce que il y a quand même cette prise de conscience, et je vous rappelle que les indécis commencent à s'exprimer bien avant les 3 mois qui précèdent l'échéance, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire que les indécis, ceux qui ne sont pas encartés, ceux qui ne sont pas des militants politiques, eh bien, par contre, tous ces indécis font grandement partie du mouvement des Gilets jaunes, du mouvement des citoyens qui, par exemple, défendent la retraite par répartition et qui se sont retrouvés dans une convergence citoyenne avec les Gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce qui va se produire le 5 septembre, c'est demain, c'est d'ailleurs ce qui va se produire le 12 septembre, c'est ce qui va se produire le 19 septembre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une convergence citoyenne, tous les citoyens, pas uniquement les Gilets jaunes. Et donc, tous les millions de Français donc, qui alimentent, qui grossissent les rangs des Gilets jaunes et toutes ces manifestations citoyennes sont des gens qui se déterminent dans les derniers mois précédant l'échéance présidentielle d'avril 2022. Or, là, on constate qu'ils se déterminent plus tôt. Voilà pourquoi on assiste à une forte augmentation de la cote de popularité de Mélenchon, qui apparaît comme étant le seul leader, le seul chef de file crédible à gauche, contrairement à un Jadot que l'on sent comme étant un arriviste, un ambitieux, qui est beaucoup trop proche de Macron, beaucoup trop proche des pouvoirs économiques, des patrons, des grands patrons du CAC 40. Donc, on s'aperçoit effectivement que Mélenchon, bien que toujours décrié, combattu par les médias d'une façon honteuse, totalement honteuse, eh bien, on s'aperçoit que Mélenchon apparaît effectivement en bonne place 20 mois déjà avant. Ça n'était pas le cas pour l'élection de 2017. 20 mois avant l'élection présidentielle de 2022, eh bien, il s'affirme comme étant l'option la plus crédible pour s'opposer au nom de la vraie gauche, pour s'opposer à Macron, si Macron
on lui laisse la possibilité de se représenter. Quand je dis on, ce sont les oligarques, les ultra-riches qui se méfient beaucoup de Macron parce que en réalité, on ne lui demandait pas de mettre l'incendie à la Maison France. Or, eux perdent beaucoup d'argent, beaucoup de plumes dans cet état d'urgence qu'il a instauré, dans ce confinement qu'il instaure, dans cette répression qu'il instaure et qui touche bien évidemment tous les rouages économiques, toute l'activité économique de la France. Et donc, tous les chefs d'entreprise en pâtissent. Voilà pourquoi il risque d'y avoir des gros dégâts sur le plan économique qui sont imputables essentiellement à Macron. Et les chefs d'entreprise, petits et grands, moyens, sont maintenant d'accord sur ce constat. Macron est un type extrêmement dangereux qui est totalement incontrôlable et qui ne peut pas continuer à détruire le tissu industriel, le tissu économique de notre pays. Alors voilà ce que je voulais vous expliquer. Il est clair que vous avez, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous n'avez pas 36 options. Vous ne pouvez pas voter pour tous les partis traîtres qui ont permis l'avènement d'un Macron, et en tout cas permis à Macron d'organiser un gouvernement, c'est-à-dire ces partis traîtres, c'est les Républicains, bien sûr, vous ne devez pas voter pour eux, vous ne devez pas voter pour le Rassemblement National, c'est pas une attaque frontale contre le Rassemblement National, mais les deux élections auxquelles on a assisté et auxquelles le Rassemblement National est parvenu au second tour, ont permis l'élection triomphale des adversaires qui étaient en 2002 Jacques Chirac et en 2017, eh bien, Macron. Alors le vote, comme on dit, le vote républicain, ça n'a aucun sens. Je suis moi un adepte de l'abstention, sauf cas exceptionnel. Donc aussi bien en 2002 que en 2017, je me suis bien gardé d'aller voter pour départager Macron et Marine Le Pen ou Chirac et Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors donc ne surtout pas voter, c'est ça à quoi il faut vous préparer, même si vous êtes de droite. Surtout, ne votez pas pour les Républicains, surtout ne votez pas pour l'Assemblée nationale, surtout ne votez pas bien sûr pour le MoDem, qui est le parti qui permet encore aujourd'hui à Macron de pouvoir gouverner. C'est le parti qui lui offre une majorité à l'Assemblée nationale avec ses 40 godillots. Eh bien, ne votez pas pour l'UDI. Ce sont des partis qui ont rejoint Macron et qui permettent à Macron de développer sa politique absolument barbare, sauvage, répressive, qui a transformé l'État en un État policier grâce à la complicité coupable de 25 000 policiers et gendarmes. Donc voilà, vos voix, ceux qui ont une sensibilité de droite, vos voix doivent aller vers les vrais souverainistes. Et vous avez au moins 3 formations qui affichent ce souverainisme auquel moi je suis sensible. C'est Debout la France de Dupont-Aignan, vous avez l'UPR d'Asselineau et vous avez les Patriotes de Florian Philippot. À eux 3, ils représentent à peu près aujourd'hui 10% d'intention de vote, enfin de popularité en France. Et donc j'adhère à plusieurs de leurs idées, en particulier à une, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Europe corrompue, c'est-à-dire la mise en marche du Frexit en vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne. Et à gauche, bien sûr, surtout pas voter pour, bien entendu, les socialistes, ne surtout pas voter pour Europe Écologie Les Verts. De toute façon, ce parti qui est constitué de 2 formations, Europe Écologie, qui a été créé par le Cohn-Bendit et les Verts, je les vois bien se séparer à terme, parce que les Verts portent un message écologique historique. Ce sont eux qui portent l'écologie avec le plus de sincérité et de profondeur. Europe Écologie, on peut dire que ce sont des gens qui sont ralliés aux thèses de l'ultralibéralisme. Donc voilà, donc privilégier la vraie gauche. Alors la vraie gauche, elle est constituée principalement de 2 formations qui comptent, c'est la France Insoumise et ce sont les communistes. La France Insoumise et les communistes qui bénéficient quand même d'un ancrage local important et qui
Ce sont deux formations dont les élus se bagarrent très fort, notamment à l'Assemblée, sur le terrain, pour défendre les plus défavorisés, pour défendre le peuple. Alors je m'arrête sur un événement qui m'a beaucoup marqué, qui se passe en Saône-et-Loire. Alors vraiment ça m'interroge, ça doit nous interroger. À Daveil, c'est une petite localité d'environ 700 habitants en Saône-et-Loire, en Bourgogne donc, hein, je crois que c'est près de Solutré. Eh bien, dans cette petite localité est intervenue la rentrée scolaire. Et qu'apprend-on? 3 gendarmes armés ont fait irruption au lycée le jour de la rentrée pour vérifier que tout le monde était bien masqué. 3 gendarmes armés. Ça n'a pu que choquer et le directeur, le chef d'établissement, qui n'était pas informé, et puis les parents et bien entendu les élèves et le personnel. Qu'est-ce que signifie cette présence lourdement armée de 3 gendarmes dont c'est absolument pas la mission, je le répète? Eh bien, ça signifie quoi? Les gendarmes, pris entre le marteau et l'enclume, et qui ont oublié qu'ils doivent obéir au code de déontologie de la police et de la gendarmerie, qu'ils doivent obéir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie intégrante de notre Constitution, eh bien, ces gendarmes sont contraints d'obéir à des ordres, mais à des ordres qui sont totalement inhumains, illégaux. Alors jusqu'à quel point vont-ils obéir à ce genre d'ordre? Quand vont-ils se réveiller? Alors je sais, je ne veux pas être sévère à leur endroit, mais je suis choqué. Je suis choqué. Vous n'avez pas à vous présenter dans un établissement pour lourdement armé, pour vérifier que tout le monde est masqué. D'abord, vous savez très bien que le masque est totalement inutile. Il est contre-productif sur le plan de la santé. Bon, par ailleurs, la question est de savoir qui donne de tels ordres inhumains, sur instruction de qui, à quel niveau hiérarchique. Immédiatement, on doit avoir à l'esprit que la gendarmerie doit obéir désormais, et ça c'est une disposition qui a été prise par Sarkozy en 2009, doit obéir, dépend désormais du ministère de l'Intérieur. Elle doit obéir à l'autorité d'un certain Darmanin. Darmanin qui a remplacé Christophe Castaner. Sauf que le personnage Darmanin a défrayé la chronique, pas pour de bonnes raisons, car il est sous le coup d'une enquête judiciaire consécutive à une plainte pour viol qui le vise personnellement. Enfin, dernière information, elle nous vient de l'OMS, l'OMS qui n'est pas à un revirement près, l'OMS qui préconisait de ne pas porter le masque au début de la fausse épidémie en janvier 2020, et puis ensuite qui impose le port du masque en toutes circonstances, et puis là on apprend de la bouche même du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour le vieux continent que l'Europe peut vivre avec le Covid-19 sans vaccin, ça va contrarier M. Bill Gates, et sans retour nécessaire à de nouveaux confinements. Donc voilà, vous voyez que toute cette confusion autour de cette fausse épidémie transformée en fausse pandémie, toute cette confusion, eh bien, elle continue, elle perdure, chacun y va de son avis. Il faut s'attendre à des rebondissements, il faut s'attendre de toute façon à une résistance accrue de tous les peuples de la planète qui sont de plus en plus conscients du danger que leur fait courir, notamment Bill Gates et tous les gouvernements, les chefs d'État complices, dont Macron en France. Bon vent à tous.